Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Est-ce que je parle français? Ouais, je parle français. Est-ce que je vais parler français durant toute la vidéo? Oui, oui, imagine-toi. Pourquoi alors? Pourquoi alors ce changement? C'est pas un changement comme tel. Je vais continuer mes vidéos en Kirundi avec un peu d'anglais, mais aussi je vais faire certaines de mes vidéos en français. Pourquoi alors? Parce que je vais atteindre une large audience. J'ai vu que, surtout sur TikTok, il y a de ceux qui viennent de la plateforme TikTok qui parlent français. Alors, vous allez m'excuser. Vous allez excuser mon français parce que ça fait longtemps que j'avais pas parlé pendant une longue durée le français. Donc, vous allez m'excuser. Vous allez excuser mes fautes. Donc, c'est mes fautes de grammaire, de prononciation, je ne sais pas, vous allez m'excuser. Mais j'ai décidé de faire certaines de mes vidéos en français parce que je vais parler à plus de gens. Il y a beaucoup de personnes qui veulent, avoir ce message. Je parle souvent sur le mariage selon le cœur de Dieu. Je parle sur la famille en général, mais parfois je parle aussi du business selon le cœur de Dieu. Donc, certaines de mes vidéos, certains de mes épisodes vont être en français et j'espère que vous serez nombreux à regarder, à liker, à commenter et à interagir sur cette plateforme. Alors, bienvenue. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Je m'appelle Gaëla. Je suis maman, je suis mariée. Je suis entrepreneur, je suis pasteur, je suis auteur, je porte beaucoup de casquettes, mais le nom que je porte le plus qui est au-dessus de tous ces noms, je porte le nom d'enfant de Dieu. Oui, je suis un disciple de Christ. Voilà une brève présentation. Et sur cette plateforme, je parle de ministère en famille, ministère dans le business, beaucoup plus le mariage, les enfants, comment élever les enfants selon le cœur de Dieu, selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, le business et tout ce qui est en rapport avec ces domaines. Si vous êtes alors nouveau ici, please, abonnez-vous. S'il te plaît, abonnez-vous, partage, aime cette vidéo, interagis, pose des questions. Partage ton expérience parce que moi je partage mon expérience, la révélation que j'ai eue de Dieu, mais je crois que c'est pas une j'ai pas toute la révélation, j'ai pas toute la vérité complète absolue de Dieu. Je crois que les autres peuvent partager aussi leurs expériences parce que moi aussi ce que je partage, c'est ce que j'ai appris des autres. Alors si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, bienvenue encore une fois. Merci pour ton amour, merci pour être revenu. Voilà, restez pour toute la vidéo et aujourd'hui je vais partager quelque chose d'intéressant. Alors, let's go. Aujourd'hui, je vais partager 8 leçons que j'ai apprises pendant les 8 dernières années de mon mariage. Je me suis mariée avec mon mari en juillet 2017. Ça fait déjà 8 ans, bientôt 9 ans. Ça semble une éternité pour nous. Mais j'ai appris beaucoup de choses à travers mes pasteurs, à travers les livres, à travers les révélations de Dieu, à travers l'expérience de vivre avec une autre personne pendant 8 ans. Donc, c'est ces leçons que je vais partager. Ces leçons m'ont permis de garder mon mariage et avoir un mariage stable pour le moment et avoir un mariage où je suis heureuse, où mon mari est heureux. Et il viendra vous le dire qu'il est vraiment heureux. Et je crois que peut-être un jour, lui-même viendra vous dire ce qu'il a appris. Je sais qu'il a appris beaucoup parce que on partage certaines de ses leçons, mais aussi il a appris ses propres leçons parce que nous sommes différentes. Alors, leçon numéro 1. J'ai compris que je dois guérir de mes blessures du passé. Parce que les blessures du passé affectent ton mariage aujourd'hui. Le mariage, c'est un espace où on est révélé.
tout ce que nous sommes. Le foyer en général, la famille en général nous expose. Mais le mariage nous expose de façon particulière. Le mariage expose tes défauts, le mariage expose tes faiblesses, le mariage expose tes forces, le mariage expose tes dons, tes qualités, le mariage t'expose. Alors, si tes forces et tes qualités sont exposées, c'est bien. Mais si tes insécurités, tes douleurs, tes blessures du passé s'exposent, ça impacte ton foyer, ça impacte ton mariage, ça impacte tes enfants, ça impacte ton voisinage, ça impacte ta propre vie et ça peut ça peut être un défi pour votre épanouissement dans le mariage. Alors j'ai compris que je dois guérir. Je dois guérir des blessures du passé, les blessures de la famille, peut-être mes propres blessures, les blessures liées aux amitiés, les blessures liées aux églises, toutes sortes de blessures, je dois d'abord guérir. Nous sommes dans une société où ce qu'on entend le plus, ce sont les divorces. Ce qu'on entend le plus, ce qu'on célèbre, ce qu'on parle le plus, c'est les défaites dans les mariages, les violences dans les mariages, les divorces, les tromperies, ainsi de suite. On n'expose pas souvent les bonnes choses dans le mariage. Même si quand nous allons nous marier, on dit, tu vas voir, c'est dur. Avant de nous parler des bonnes choses du mariage, on nous dit, c'est dur. Et on ne te dit même pas ce qui est dur. On te dit ce qu'il faut faire. Garder ta bouche si tu es une femme. Garder ta bouche, être soumis à ton mari, des corvées. Ce que tu peux décrire comme des corvées et tu entres dans le mariage. En tout cas, moi, personnellement, j'y suis entrée avec une peur. J'avais tellement peur. Oh mon Dieu, j'avais peur. Je me demandais quand est-ce qu'on va se quereller, quand est-ce qu'on va divorcer. Chaque querelle, c'était comme si c'est là. Je me souviens que la première année était la plus dure. La première année, les premiers mois étaient terribles parce que je pleurais tous les jours. Il y avait mon mari qui venait me poser une simple question. Par exemple, je me souviens qu'un jour, il m'a posé une question à propos de la nourriture. Je me souviens pas exactement de quoi ce qu'était la question, mais c'était quelque chose comme est-ce que le sac de haricots est déjà fini? Et moi, dans ma tête, avec tous mes peurs, insécurité, avec toutes les histoires des foyers, des couples qui divorcent, je me suis dit, alors tu veux dire que je suis une mauvaise gestionnaire? Mais c'était pas sa question. Sa question était, déjà, c'est fini. C'était pas que je suis une mauvaise gestionnaire. C'était juste une question. Mais ça c'était un exemple. J'avais beaucoup de questions. Oh mon Dieu. J'avais beaucoup de questions. J'interprétais tout ce qu'il disait parce que j'avais peur de divorcer. J'avais peur de me quereller avec lui. J'avais pas peur qu'il me tape. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être que je le voyais gentil, doux, mais j'avais peur qu'on se sépare. J'avais peur d'être négligée. J'avais peur d'être délaissée. J'avais peur. J'interprétais tout. J'anticipais tout. J'anticipais les querelles. Ce qui est mauvais. Donc, ajoute à cela toutes les blessures que j'ai eues dans le passé, ajoute à cela mes propres défauts, mes propres faiblesses. Donc, ça donne le chaos. Donc, j'ai compris que je dois guérir. J'ai compris que je dois guérir et comment est-ce que je suis arrivée à guérir et je suis toujours en train de guérir. 8 ans plus tard, oui, je suis toujours en train de guérir parce qu'il y a des choses que je découvre après. Après avoir mis au monde mes filles, j'ai découvert certaines de mes faiblesses, de mes peurs, mes blessures. Des années plus tard, je découvre toujours, mais j'ai compris quelle est ma source. J'ai compris que Dieu est la seule source de la sécurité. Il est le seul en qui je peux être confiant, qu'il peut garder mon mariage intact. J'ai compris qu'il est la source de ma joie. J'ai compris qu'il est la source de ma sécurité, qu'il est une bonne fondation, qu'il est la guérison du cœur, qu'il est la source de la
paix. Au lieu d'anticiper les querelles, je sais que Dieu peut me donner un bon mariage, je peux guérir, je peux pardonner, je pardonne aisément, je persévère, je suis patient envers mon mari, ainsi de suite. Donc, j'ai compris que je dois guérir et ma guérison vient de Dieu. Et quand tu guéris, tes yeux remarquent, tu as une vision différente. Quand tu es guéri, ta vision est différente et ta perspective est différente et tu construis un meilleur foyer. Ça, c'était ma première leçon. Ma deuxième leçon est que nous sommes une même équipe. Nous sommes une même équipe. Il n'est pas de l'équipe A et je suis de l'équipe B. Il n'est pas de l'équipe des hommes burundais, comme on le dit souvent au Burundi, il n'est pas de l'équipe des hommes africains et je suis de l'équipe des femmes africaines. Non, nous sommes une même équipe. Nous faisons partie d'un même corps. Oui, il est la tête, mais je suis peut-être le cou ou une autre partie vitale du corps. Oui, il est le leader, mais peut-être que je suis le manager. Oui, il est celui qui va devant, mais je suis celui qui maintient tout en place. On est une même équipe. Quand je comprends qu'on est une même équipe, ça veut dire que ma façon de faire, sa façon de faire va servir cette équipe. J'agis pas de la position de je dois gagner, surtout dans la gestion des conflits. J'agis pas de façon où je dois gagner, où je dois prouver. Je ne dois rien prouver à lui. Je sais qu'il m'aime, qu'il est patient envers moi. Je dois pas prouver. On est dans une même équipe. Je dois pas gagner les arguments parce que moi, j'ai une forte personnalité. J'ai tendance à m'imposer mes choix, à m'imposer dans les conflits, à m'imposer. J'ai une forte personnalité. Donc, j'ai compris que on est une même équipe. Quand il dit quelque chose, c'est pas contre moi. S'il a besoin d'un éclaircissement, s'il me corrige, il n'est pas contre moi. L'ennemi, c'est le diable. Parfois, je suis tellement fâchée que il est dur de voir l'ennemi derrière, mais je me suis entraînée de voir l'ennemi derrière. Celui qui sème la discorde, c'est l'ennemi, c'est pas lui. Celui qui nous sépare, celui qui nous secoue, c'est l'ennemi, c'est pas mon mari. Ceci est tellement important pour moi parce que parfois quand il fait quelque chose que j'aime pas, j'avais tendance à penser qu'il a agi contre moi. Mais j'ai compris que il n'agit jamais contre moi. Même dans ses faiblesses, il agit pas contre moi. Même quand il fait quelque chose qui sait bien que ça va me faire mal, il n'agit pas contre moi. L'ennemi, c'est le diable. Parce que quand même, je connais les intentions de mon mari. Troisième leçon, j'ai appris ce que c'est la soumission. La soumission est un sujet vraiment qui peut causer un malaise quand on en parle. Même quand on parle de la soumission à l'église, de la soumission au pasteur, la soumission au leader, la soumission aux parents, la soumission dans le mariage, ça peut causer un malaise. Ce mot soumission sonne mal. Mais j'ai appris ce que c'est la soumission et j'ai grandi dans l'appréciation de ce mot. J'ai compris que la soumission, c'est pas, je vous ai dit que j'avais un caractère fort. Je suis quelqu'un qui s'exprime facilement, qui partage ses idées, ses opinions, les idées, qui a des tendances de leader. Donc, c'était pas facile pour moi de comprendre ce que c'est la soumission. Je me demandais, est-ce que je dois alors me taire? Parce que je suis quelqu'un qui s'exprime facilement, qui a une opinion, qui fonce vers l'avant, qui est de caractère leader. Donc, est-ce que je dois me laisser faire? Je dois me laisser faire. Je dois pas partager mes opinions. Je dois me taire. Je dois juste, mais j'ai compris que c'était pas ça. J'ai compris que c'était la posture du cœur.
la posture du cœur. J'ai compris que c'était mon attitude. J'ai compris que c'est réaliser que mon mari est leader et accepter d'être dirigé. Accepter d'être dirigé, accepter d'être corrigé, accepter qu'il ait le dernier mot parfois. Parfois, son dernier mot est exactement en accord avec ce que je lui ai dit. Réaliser que il n'est pas être dans une position de leader ne fait pas de moi un bon à rien, ne fait permettre de prendre une position, une première position, ne fait pas de moi une servante, si je peux dire ainsi, ne fait pas de moi une personne sans vision et sans ambition. Ça veut pas dire que j'efface mes ambitions, mais ça veut dire que je soumets mes ambitions sous sa vision. On en parle, on harmonise et je me laisse diriger. C'est pas facile de toujours te laisser diriger. La soumission se lui permet de faire des erreurs quand il dirige, n'est pas être dans mon coin dire vas-y, je vais voir ce que tu fais. Vas-y, mais tu es l'homme, c'est toi qui prends des décisions. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, c'est donner ma contribution, lui permettre, tout simplement pour moi, c'était lui permettre de diriger parce que alors, ceci est le contexte. Quand on s'est rencontrés, on était tous des leaders dans les cellules. On avait tous des ambitions, on avait tous des appels. Il avait un appel sur sa vie d'être un pasteur. J'avais un appel d'être un pasteur et je l'ai partagé en premier, mon ambition ou mon appel. On a été bénis pour être oint, on a été oint pour être pasteur le même jour. On a presque le même âge. Donc on n'a pas les mêmes dons, mais il a des dons, j'ai des dons. Il a un appel, j'ai un appel. Donc c'était pas facile. Et quand surtout on vous bénit comme pasteur, parfois, étant une personne avec une forte personnalité, avec un tempérament de colérique, je me disais, ça veut dire quoi alors? J'ai toujours été leader. Et qu'est-ce que je donne mon opinion, tu donnes ton opinion, je donne mon opinion, et puis on argumente. Si je gagne l'argument, donc c'est moi, on va faire ce que j'ai dit. Mais j'ai compris que la soumission, c'est oui, je donne mon opinion, oui, j'argumente. Il m'a encouragé d'argumenter d'ailleurs. Je donne mon argument d'un commun accord. J'accepte qu'il prenne la dernière décision. Je lui fais confiance. J'accepte qu'il dirige. Et parfois, s'il prend pas ma position, et que je sais bien que je lui fais confiance et que je sais bien qu'il m'a bien écouté, qu'il a compris ce que je lui ai dit et qu'il décide de faire autrement et qu'il dit OK, j'ai entendu ton opinion, ceci est mon opinion, donc on doit prendre une décision, je prends cette décision et qu'il n'est pas exactement en accord avec ce que j'avais dit, je lui fais confiance et j'accepte qu'il nous dirige. Il y a un incident qui se fait souvent, mais je grandis. Quand on conduit et que je suis sur siège passager, j'ai tendance à lui dire quoi faire. Je vous ai dit, une forte personnalité. Donc, j'ai tendance à lui dire tourne à gauche, donc tu devrais te garer là, j'ai appris et dans la vie de tous les jours, c'était comme ça. Non, on devait prendre nos filles à cette école. Non, on devrait porter ses habits. Non, on devrait, je lui donnais pas de l'espace. Je voulais, et lui, comme il a une forte personnalité, mais, il peut pas se battre avec moi, il peut pas argumenter, il ne peut pas hausser sa voix. Et puis, se disait, OK, je vais te laisser et puis je vais décider, voilà, c'était vraiment compliqué. Donc, j'ai appris que, je dois le laisser diriger. Et même quand c'est moi qui dirige,
je suis sous sa responsabilité. Je suis sous son onction. Il me bénit. Parfois, il me bénit. Il me dit, OK, va faire ceci et cela. Prends ces décisions et mais permettre, pour moi, c'était le permettre de diriger. On a différentes permissions. On a différentes personnalités. La façon dont j'exprime ma soumission peut être différent de la façon dont tu exprimes ta soumission, mais aussi selon les préférences des conjoints. Quatrième leçon, c'était faire confiance à Dieu d'abord avant de faire confiance à mon mari. Ça veut dire quoi? Je lui fais confiance vraiment, mon mari, mais je ne mets pas des attentes idéaliste sur mon mari, mais je compte sur la grâce de Dieu, la force de Dieu pour lui donner la capacité d'être un bon mari. Parce que je crois que je l'idéalisais. Je le voyais comme mais c'était pas seulement l'idéaliser, mais c'était mettre sur lui des attentes, mettre sur lui sur un standard. Je voulais qu'il performe. Je voulais qu'il soit un mari exceptionnel, sans défaut et sans voilà. Mais j'ai appris à compter sur la force de Dieu pour lui permettre d'être un bon leader, un bon papa, un bon mari, lui permettre de grandir dans cette responsabilité, un bon entrepreneur, ainsi de suite. Ce qui m'amène à ma 5e leçon, qui est la grâce. J'arrivais pas à comprendre comment il peut pécher. Oui, mon mari pêche comme moi, comme toi. J'arrivais pas. Comment est-ce que tu peux pécher? Comment est-ce que tu peux pécher? Tu es le prêtre de la maison. Comment est-ce que tu peux pécher? Tu sais que ça nous affecte. Comme si moi je péchais pas. Comme si j'avais épousé un ange. Il n'avait pas droit à l'erreur. Mais j'ai compris que la même grâce que Dieu m'accorde, je dois l'accorder. Je dois lui pardonner comme Dieu me pardonne. Je dois lui donner la grâce que Dieu me donne. Je dois lui donner une faveur qu'il ne mérite pas. Je dois être patient envers lui pendant qu'il apprenne et qu'il grandit. Dans son rôle de mari, il grandit, il apprend. Dans son rôle de papa, il grandit, il apprend. Dans son rôle de disciple de Christ, dans son rôle d'entrepreneur, il apprend, il grandit. Je dois lui permettre de faillir, de se relever, de demander pardon à Dieu, voilà. Et je dois compter sur la grâce de Dieu et la force de Dieu. Yeah. Leçon numéro 6. Je connais pas tout. Je connais pas tout. Je comprends pas tout. Je suis juste un être humain. J'avais tendance à interpréter. Encore une fois, c'était les insécurités, les peurs, ainsi de suite. Je me suis dit, Gaëla, tu ne sais pas tout. Tu comprends pas tout. Tu es une femme, il est un homme. Vous êtes différents. Vous avez une histoire familiale différente. Donc, tu dois être humble. Tu dois apprendre. Tu dois l'écouter. Tu dois essayer de comprendre. Tu dois compatir. Tu dois, voilà. Apprends, lis les livres, apprends des autres femmes, écoute les autres hommes, ce qu'ils parlent, ce qu'ils enseignent sur le mariage, sur les attentes des maris. Apprends des autres. Tu n'es pas alpha et l'oméga, il y a Dieu. Apprends, juste sois humble. Tu connais pas tout. 7e, je ne peux pas forcer la fidélité de mon mari par la manipulation ou la peur. Je peux pas forcer sa fidélité. Je peux pas forcer. Je peux pas le forcer à être fidèle, même si je suis une femme exceptionnelle. Un jour, lui-même, il m'a dit, je vais l'inviter, il va lui-même nous partager ça.
Un jour, il m'a dit, tu sais que tu peux pas m'empêcher de pécher. Tu peux pas me forcer d'être fidèle. C'était dans quel contexte? C'était dans le contexte où tu peux pas me manipuler pour être fidèle. Tu peux pas me manipuler par tes peurs, tes pleurs, ton anxiété. Tu peux pas orchestrer ma fidélité. Il m'a dit ceci. Si j'ai été fidèle à Dieu avant qu'on se marie, si par la grâce de Dieu j'ai été fidèle et pure avant qu'on se rencontre, je vais garder ma pureté et ma fidélité dans le mariage grâce à ce même Dieu. Grâce à ce même Dieu qui nous donne la force. C'est pas parce que tu me manipules, c'est pas parce que tu me calcules, c'est pas parce que tu as peur. Non, c'est pas parce que tu agis avec les insécurités que tu vas me garder pour toi seul. Mais c'est Dieu qui permet, toi-même, il me disait toi-même, pour être pur et fidèle envers moi, tu as besoin de Dieu. Oui, c'est bien, la fidélité de l'autre va te motiver, l'amour, le respect, la confiance en l'autre va te motiver, ça va être une bonne fondation, mais c'est Dieu qui nous garde. C'est pas nos peurs, c'est pas nos manipulations, parce que les femmes, on est fortes avec les manipulations. Donc, j'ai appris à me soumettre et à laisser Dieu le contrôle. Ce qui m'amène à ma dernière leçon. C'est que je suis mariée à lui, à Florian, mais j'ai un engagement envers Dieu. Je le dis souvent, au ciel, il n'y aura pas de mari, il n'y aura pas de femme. Ça veut dire que pour nous, enfants de Dieu, comme nous nous préparons à aller vers le ciel, donc le but ultime, c'est pas de se marier, juste vivre heureux, avoir des enfants, mais c'est aller au ciel. Donc, mon engagement est en premier envers Dieu. Si mon engagement est en premier envers Dieu, ma soumission envers Dieu, mon obéissance envers Dieu va me permettre de garder mon foyer, va me permettre de construire sur une bonne fondation. Parce que si mon engagement dépend de mon mari, je peux faillir quand il est infidèle, par exemple. S'il n'est pas fidèle à son engagement envers moi, ou s'il faillit ici ou là, ce sera plus facile de moi de le laisser tomber. Mais j'honore le lien du mariage parce que je sais à qui j'ai mon engagement. J'ai mon engagement envers Dieu. En entendant que mon mari grandit, en lui permettant de grandir, moi aussi quand je grandis, je me rappelle toujours que mon engagement est envers Dieu. Pour pouvoir obéir, pour pouvoir me soumettre, pour pouvoir aimer mon mari, pour pouvoir le permettre de diriger notre foyer, je dois le faire avec la perspective que c'est Dieu que j'honore. Et ça devient plus facile, c'est vraiment facile. Quand j'ai Dieu et l'éternité en perspective, c'est plus facile de laisser mon mari diriger. C'est plus facile de l'aimer, le respecter comme il le veut. C'est plus facile d'être patiente, de le pardonner, de persévérer. C'est plus facile. C'est pas toujours facile, mais c'est possible. Voilà, le mot c'est possible. C'est pas toujours facile, mais c'est possible. C'est possible de persévérer. C'est possible de prier pour lui. C'est possible de patienter quand il n'a pas appris sa leçon. C'est possible de patienter quand Dieu travaille sur son caractère, sur sa personnalité, quand Dieu travaille sur lui. Comme il travaille en même temps sur moi, c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Et le mariage devient possible. Voilà. Ce sont mes 8 leçons que j'ai appris. Leçons que j'ai appris. J'ai appris beaucoup de choses, mais voilà les 8 leçons que j'ai pu apprendre pendant mes 8 années de mariage. Alors, partagez-moi en commentaire, partagez avec moi en commentaire ce que vous avez aimé, quel est de ces 8 points qui vous parlent le plus, ou bien qu'est-ce que vous avez appris en retour.
qu'est-ce que vous avez aimé le plus. Sinon, partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour que à chaque fois que je poste, vous pouvez voir en premier mes vidéos. Donc, merci encore une fois pour vous, chers abonnés. Et si tu es nouveau, je te rappelle de t'abonner, de liker, de partager. Et à bientôt. Bye.